Coucou les lions, comment allez-vous? Bienvenue les amis sur la chaîne de Poupou. Je suis ravie d'être là avec toi à cet instant. J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta vie. Allez, c'est parti, on va aller voir quels sont tes messages conseils pour les 2 prochaines semaines, celles du 15 au 30 novembre 2025. On va aller voir ce qui se passe pour cette fin du mois de novembre. Allez, commençons avec ce tirage, avec l'oracle de l'énergie pour vous les lions. Peu importe que tu sois ascendant lion, signe lunaire ou signe vénusien en lion, tu es sur la bonne guidance. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi, mon cher signe de lion? Ah, il y en a beaucoup qui l'ont eu à l'envers. Hein. Vous avez des liens affectifs. Hein. Bon, les liens affectifs et la famille à l'envers, il y a un lien d'amitié qui peut se concrétiser, qui peut devenir plus fort, ou ça peut être, pour certains d'entre vous, ça peut être, on n'a pas encore rencontré la famille, la belle famille, ça peut être ça peut être vivre aussi un amour loin de la famille aussi, mais en termes de lien affectif, c'est une amitié qui devient plus sincère, voyez. C'est-à-dire que on peut parler de demande en mariage, de pax, voilà. Peut-être que c'est quelque chose que vous voulez faire en petit comité, en mode privé. Ça peut être même le fait que vous l'avez peut-être déjà fait et que votre famille le sait pas ou votre belle famille le sait pas. Donc on va aller prendre une autre carte. Pour d'autres personnes, vous êtes même déjà mariés et il peut y avoir des liens qui se tissent hors de la relation de couple hein, aussi. Allez, on continue. Ça peut être aussi quelqu'un que l'on considère comme sa famille, même si la personne n'a pas le même, même si on n'a pas de lien de sang avec la personne. Hein. Qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Alors, en dos de deck, vous avez le chemin du temple. Et, non, en termes d'énergie, vous avez le chemin du temple, vous avez le numéro 12 et vous avez le numéro 48. Et on vient nous parler de l'ange de l'équilibre. J'ai comme l'impression que cette guidance parle tout particulièrement à certaines personnes qui essaient d'être justes dans leur vie ou des personnes qui ont une certaine forme de croyance, d'accord? Je sais pas pourquoi on m'envoie cette sensation à travers du corps. On va canaliser guérisseur de tous les temps, voilà. Le 7e chakra, l'archange Uriel. D'accord. Est-ce qu'il y a un défunt? Est-ce qu'il y a un pardon? Est-ce que si on fait ça, est-ce que le Seigneur va nous pardonner? Est-ce que quelqu'un va nous pardonner? Vous voyez, il y a cette petite notion que je sens. Allez, qu'est-ce qu'on vient me dire, mon cher ami? Le chemin du temple, pour moi, quand ça sort, c'est qu'on a besoin de faire une pause dans notre life. Voilà, vous avez besoin de faire une pause, de savoir exactement là où vous vous situez, peut-être par rapport à votre vie. Ça peut concerner votre domaine professionnel, le domaine sentimental, relationnel, votre lieu de vie. On dirait qu'il y a un arrêt sur image. On veut qu'il y ait un arrêt sur image pour que vous puissiez vous concentrer peut-être sur vous, sur l'amour de soi. Pourquoi pas? Là, on vient peut-être calmer des choses qui se passent intérieurement ou des changements qui s'opèrent en nous ou des futurs changements qui vont être là. Le chemin de temple me fait penser à une église, ça me fait penser à un endroit qui est susceptible de vous apaiser. Ça peut nous parler aussi d'une terre natale, d'un endroit où vous avez grandi. Ça peut me parler aussi d'un endroit qui va vous ressourcer ou qui vous a ressourcé, si je ne l'ai pas dit.
Et en fait, c'est le fait que vous avez besoin de vous reconnecter à vous et peut-être même avec vos ancêtres, vous voyez. Peut-être qu'il y a quelque chose qui était en stand-by, que vous avez mis de côté. Peut-être que vous allez changer à cette situation parce que là, il y a quelque chose qui est en stand-by. Il y a une terre sacrée, j'entends. Une terre sacrée où... mais je sens plutôt un endroit sacré. Un endroit sacré, un endroit... de recueillement, de ressourcement. On voit qu'il y a une espèce de petit chapiteau où il y a plein d'arbres, comme si ça me fait penser l'Inde. Je ne sais pas pourquoi je pense à l'Inde. Ça peut être une situation, ça peut être des échanges, ça peut être des actions que vous voulez faire et que ça a été mon stand-by parce qu'on n'est peut-être pas décidé et peut-être que là on l'a fait ou qu'on va le faire et on voit que ça nous a carrément déconnecté, ça nous a fait du bien, ça nous a ressourcé. En tout cas, si vous le faites, c'est ce que ça va vous apporter. Donc voilà moi ce que je ressens pour toi. On va prendre un petit message. Message de l'univers pour toi, mon cher ami. Le chemin du temple te guide vers toi-même, c'est-à-dire te guide vers toi-même, vers l'essence de ton âme, te guide vers toi-même, c'est-à-dire que vous avez besoin de plus en plus de vous rapprocher de votre foi, de vos croyances, de la source. Il y a comme si vous avez besoin de faire peau neuve dans une situation. Vous avez besoin de faire peau neuve, vous avez besoin de vous nourrir de nouvelles choses, de nouvelles énergies, de good vibes, quoi. Hein. Vous avez besoin de vous ressourcer de good vibes. Hein. Peut-être vous êtes dans des énergies plombantes, toxiques, mais il y a comme le fait que vous avez besoin de renouvellement, d'énergie, en fait. Allez, c'est parti. Le 12 me fait penser aussi au mois de décembre, à quelqu'un qui est né au mois de décembre. Vous pouvez avoir les Sagittaires ou les Capricornes. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est là, hein, mais il y a quelque chose qui se passe dans le mois de décembre. Alors qu'est-ce que c'est? Dites-moi les guides, j'écoute. J'entends certains lions qui vont vers leur richesse. J'entends ça. Certains lions vont vers leur richesse individuelle, j'entends. Leur richesse individuelle. Je ne sais pas si ça va vous parler ou si vous êtes en quête de reconnaissance envers vous-même. Et peut-être qu'il y a cette histoire où j'entends, vous devez être fier de vous, en fait. J'entends, vous devez être fier de vous. C'est bizarre, ça me fait penser au yin et le yang, comme si vous êtes en train d'équilibrer une balance. J'entends une balance énergétique. Vous êtes en train de rééquilibrer. Vous êtes en train de rééquilibrer quelque chose en vous. Voyez, rééquilibrer quelque chose en vous, en fait. Vous êtes en train de rééquilibrer vos énergies, à moins si je ne sais pas ce que vous allez faire pour les 2 prochaines semaines, il se pourrait qu'il y ait un alignement pour que quelque chose se fasse de façon fluide et parfaitement. Vous voyez? Il y a comme voir les plus belles choses du monde. C'est marrant. J'ai l'impression comme si je vois à travers les yeux de Lion et Lion dit oh, qu'est-ce que c'est beau, j'ai pu voir les plus belles choses du monde où je vais voir. Quand vous serez en présence de quelque chose dans un endroit, vous allez voir oh, j'ai vu les plus belles choses du monde, j'entends. Vous allez peut-être fouler des terres sacrées, vous allez ça peut être aussi, j'entends, un symbole, un objet qui est sacré, que vous allez détenir, que vous avez détenu, en fait. Ou les générations de vos générations sont passées, ou... Je sens un truc avec les ancêtres, hein, des générations derrière, en arrière. Peut-être il y a quelque chose de transgénérationnel. Peut-être que cette famille-là, ces familles-là ont eu affaire à ce que tu fais affaire aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas, je sens que tu es tourné vers quelque chose. Je ne sais pas si c'est ta foi ou si tu es tourné vers la confiance en soi. Mais le 12 me dit qu'il y a quelque chose qui a été bloqué ou tu as été dans une transition ou... peut-être même que tu as dû faire preuve de patience aussi. Hein, tu as dû faire preuve de patience. Hein. Certains d'entre vous, vous êtes en pleine guérison. C'est ça que je sens.
Vous êtes en pleine guérison émotionnelle ou en pleine guérison sur vos envies. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. En pleine guérison sur vos envies, en fait. C'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez, ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien, en fait. C'est comme si vous êtes dans une transition où vous êtes en train de faire du tri dans votre life, dans vos ménages. Prioriser la guérison. Ouais, tu vois, regarde. Tu vois, je t'ai dit que je sentais la guérison. Je ne sais pas ce que c'est, là. Et puis, je sens un hôpital, là. Je sens quelqu'un dans un hôpital. Je ne sais pas pourquoi. Je vois quelqu'un dans un hôpital. Je sens des gens qui ne veulent pas... je sens des gens qui ne veulent pas mourir aussi... qui ne veulent pas mourir à l'hôpital. Je sens des gens qui veulent mourir chez eux. Alors moi, si vous connaissez quelqu'un comme ça, priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-delà de ceux des autres pour une fois. Il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour sentir plus heureux et meilleure santé en vous-même. Il n'y a pas de... quelqu'un vient de me dire là, hé, défungue là, ramène-toi. Vient de me dire de te dire, te demande pardon. Quelqu'un te demande pardon ou... excuse-moi, j'entends. Quelqu'un dit excuse-moi. Je t'excuse. La personne dit plutôt je t'excuse. Je t'excuse. On dirait qu'il y a des petits secrets de famille là. On dirait qu'il y a des petits secrets de famille par rapport à quelqu'un qui n'est plus de ce monde. Hein. Voyez ? Parce que le chemin du temple fait penser à une pierre tombale, hein, un cimetière, à un truc comme ça. Est-ce que vous devez aller voir un mort ? Est-ce que vous devez aller voir un ancêtre ? Est-ce que, je ne sais pas, je dis ancêtre parce que ça peut être quelqu'un qui est mort depuis très longtemps pour certains d'entre vous. Ouais, je ne sais pas. Hein. Je t'excuse, la personne dit je t'excuse. Je t'excuse. Est-ce que c'est quelque chose avec... il y a eu la fête des morts, là, le 1er novembre. Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas été voir vos défunts. Vous n'avez pas été voir vos défunts. Vous voyez ? Peut-être quelque chose comme ça. Hein. Vous n'avez pas été voir vos défunts. Après, ça va concerner les gens qui sont enterrés en terre. Hein. Après, les personnes qui sont incinérées, la personne, elle t'en veut pas. Elle t'en voudra peut-être pour autre chose. Quelque chose sur le plan immobilier au terrain. Allez, on continue, les amis. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va prendre ça. On va aller voir l'énergie dominante pour toi, mon cher signe de Lion. L'énergie dominante, waouh, c'est l'as de coupe, c'est l'amour. On nous parle d'amour, d'une nouvelle relation, de bonnes nouvelles, de choses qui vous réussissent. On peut nous parler d'un moment agréable, entre amoureux, voilà, ou... c'est assez paisible hein, quand même comme énergie, c'est assez paisible, c'est assez... je n'aurais jamais cru ressentir ça, ou vivre ça, ou me sentir en paix. C'est comme si la paix vous envahit pour les 2 prochaines semaines. La paix vous envahit. C'est comme si on ne veut pas finir seul. On ne veut pas finir seul, célibataire, voyez. On ne veut pas aussi... on est prêt à faire des efforts. On est prêt à rencontrer l'âme sœur. On est prêt à se réconcilier avec des personnes avec qui on s'est effrité. On répond l'amour. Vous répondez l'amour. Il y a une leçon de vie qui a été apprise là. On a mis peut-être de l'eau dans son vin. L'univers vous a mis en face de certaines choses qui vous ont assez bouleversé aussi. Pourquoi pas, hein. On dirait que le temple chemin du temple et coupe, c'est comme si je sens une affiliation où il y a... c'est comme si on me parle de quelqu'un qui est à côté de vous et qui peut se sentir tout faire. Quelqu'un se sent tout faire, se sent braver les interdits, se sent être au plus haut de sa détermination à côté de vous. On dirait que vous êtes le moteur de quelqu'un, à moins si c'est
À moi, si c'est quelqu'un qui peut agir comme un moteur aussi pour vous, en fait, qui peut vous faire découvrir votre bon côté, parce qu'il se pourrait que vous l'ayez oublié, vous voyez. C'est quelqu'un qui va faire briller toutes les facettes de votre âme, vous voyez. Quelqu'un va faire briller toutes les facettes de votre âme. Quelqu'un vous a dit une vérité, peut-être quelqu'un vous a dit une vérité. Ça peut être quelqu'un qui va vous toucher au plus profond de votre cœur. Il y a une sensation de bien-être, il y a une sensation de légèreté là, pour vous, pour les 2 prochaines semaines. Vous avez le 4 de bâton, j'aime bien. En fait, certaines personnes, je ne sais pas si vous vous mariez, si vous vous paxez, si vous êtes des futurs parents, si un projet en commun avance bien. Vous avez le 4 de bâton, c'est le foyer, c'est tout ce qui concerne l'immobilier aussi, mais tout ce qui concerne des contrats écrits, voilà. Peut-être qu'il y a des signatures, peut-être que quelque chose s'est officialisé et on est content et on festoie ça. Je t'ai dit, hein, s'il y a quelqu'un de cher à ton cœur qui est là, la personne elle est fière de toi. Hein. Ok? Allez, on continue. Ah, vous avez la force. La force, c'est vous. Le cavalier d'épée. Alors, on me dit dans la précipitation... Ah, j'en viens d'entendre dans la précipitation, les amis. Dans la précipitation, attention de ne pas oublier quelqu'un ou quelque chose. Vous voyez, j'entends ça. Dans la précipitation, dans les événements qui vont s'accélérer, attention de ne pas oublier quelqu'un. Vous voyez, ça peut être votre famille, votre partenaire, vos enfants. Attention dans cette... J'entends ça. D'accord? Parce que le chemin du temple, là, j'ai plus l'impression qu'on vient titiller votre sensibilité, on vient titiller votre empathie, titiller votre intuition. Il y a des gens qui pratiquent le yoga ou le bouddhisme ou la... Ça peut être le fait aussi que quelque chose que tu vas faire... Regarde, tu vois là, on me fait penser à petit Bouddha. Il y a peut-être quelque chose que tu vas faire qui va t'aider à mieux canaliser quelque chose, tu vois? À mieux canaliser tes envies fougueuses. Je ne sais pas si tu reçois le conseil de quelqu'un, d'une femme, j'en sens une femme. Là, vous avez des signes d'eau, ça peut être cancer, scorpion ou poisson. Et vous avez les bâtons, ce sont les signes de feu, bélier, lion, sagittaire, vous y êtes dedans. Donc là, ça peut être une maman aussi, hein, ou un enfant, hein. Ça peut être une maman, hein, quelqu'un qui vous aime, ça peut être quelqu'un qui est content pour vous, qui est fier de vous aussi, il peut y avoir ça. Attention de... Ouais, voilà, je l'ai déjà dit les guides, c'est bon. Donc, cavalier d'épée, c'est pour ça que j'ai entendu ça, vous voyez. La force des cavaliers d'épée, c'est qu'il faut faire attention à... faut faire attention, en fait. Hein. Dans la fougue, on aura tendance à oublier quelque chose ou quelqu'un, hein. La reine de bâton me dit que vous êtes très engagé dans vos tâches, dans ce que vous faites. Vous êtes peut-être même des leaders. Et vous avez la tour. Oh, la tour, c'est la fin. Qu'est-ce que c'est, la tour? C'est la tour de quoi? La tour avec le 7 de bâton? Peut-être il y a quelqu'un qui comprend. Il y a des gens qui ne comprennent pas votre démarche, qui ne veut pas vous perdre. Ouais, je sais pas. Il y a quelque chose comme ça. Allez, on continue. Il y a des gens qui se marient là, mais il y a des gens qui sont déjà mariés. Qui sont déjà mariés et on dirait que... ou qui sont passés et qui sont en train de célébrer quelque chose. On dirait qu'un contrat a été signé. Ça peut être le fait qu'on retrouve aussi quelqu'un de sa famille que l'on n'a pas vu depuis très longtemps, ou on a rencontré un membre de notre famille qu'on n'a pas vu depuis très longtemps aussi. Ça nous a fait du bien, on a parlé de tout et de rien. Ensuite, vous avez quoi? Vous avez waouh, revirement positif. Il y a un revirement de situation qui est positif pour vous. S'il y a eu un désaccord, ok? Vous êtes le winner. Ou tout simplement, ça peut être votre petite voix négative ou vos peurs qui ont agi dans une situation et vous vous êtes raisonné tout seul. Vous vous êtes raisonné tout seul. Tu as dit, mais pourquoi j'ai peur? Pourquoi j'ai peur? Pourquoi je ne dois pas faire? Pourquoi je dois faire? Ouais, vous êtes raisonné tout seul, vous avez été dans la vérité tout seul, sans personne. Peut-être que quelqu'un vous a parlé aussi, vous avez parlé avec quelqu'un de la situation dans laquelle vous voulez vous engager. Voyez? Ou qui vous titillait. Donc là, il y a un revirement de situation positive, il y a eu un désalignement. 70-65. Ouais.
C'est aussi cette histoire où on a été très positif dans la tête. Tout ça peut être quelqu'un qui nous a rabâché beaucoup, cette chose, tu verras, elle est super, on va gna gna gna, et finalement ça vous a convaincu, vous voyez. Il y a quelque chose qui vous a convaincu et vous n'êtes pas... Ouais. Il y a un collègue de travail là, et vous avez la décision. Un collègue de travail attendait votre décision, j'en sais rien du tout, ou vous avez une décision à donner à un collègue de travail. Ou un futur collègue de travail. Revirement des alignements. Alors pourquoi il y a des alignements, on va les voir. Ça peut être le fait aussi que vous n'avez pas cru en vous, que vous n'avez pas eu foi en vous, que vous n'avez pas fait confiance aussi. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous voit hésitant, ou vous êtes très hésitant en fait. Vous vous demandez si c'est fait pour vous, si c'est pas fait pour vous. Ça peut résonner en termes d'opportunité, hein. On voit que vous êtes un guerrier là, tu vois. On te dit que tu es un guerrier, on te dit que tu es une guerrière. Ok, d'accord. Ou tout simplement, si vous marchez à côté de quelqu'un, c'est quelqu'un qui est susceptible de vous protéger. De vous protéger ou de vous mettre à l'abri. Vous avez l'équilibre, vous avez les guerriers et l'équilibre. Ça peut être le fait que vous avez aussi beaucoup demandé quelque chose à quelqu'un et puis la personne est là. Vous allez trouver votre place, j'entends. Vous allez trouver votre place. Vous trouvez votre place. Il y a quelque chose avec la justice, un signe de la balance, il y a quelque chose avec des papiers administratifs ou quelque chose d'ordre juridique. Il y a une facilité de... On dirait que vous êtes fait pour quelque chose. Guerrier équilibre, peut-être certains d'entre vous êtes fait pour quelque chose. Ok, d'accord. On dirait qu'il y a une discussion. Il y a une discussion et on me dit que vous êtes fait pour quelque chose là. Ensuite, vous avez quoi? Le vol. Oh là là, mon Dieu, mon Dieu. Peut-être que quelqu'un a une apparence aussi. Hein. Cette apparence de guerrier, mais vol et équilibre, on dirait que c'est quelqu'un qui a des problèmes avec la justice. Hein. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui fait son malin ou sa maline. Hein. Quelqu'un a des problèmes avec la justice. Attention à ce qu'on vous vole pas aussi. Hein. S'il est l'histoire de contrat, parce que j'ai vu 2 fois le contrat, la justice est là, il y a quelque chose avec des signatures. Attention, hein, contrat. Faut bien lire les petites lignes là. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Vous avez le triangle amoureux. Oh là. Le triangle amoureux, attention, ça peut être aussi le partenaire qui a peur de vous perdre. Vous avez peur de perdre vous avez peur de perdre aussi le partenaire. S'il y a quelque chose de triangulaire, on voit qu'il y a quelqu'un qui va rien lâcher. Hein. Si elle vous veut, elle vous aura apparemment. Il y a un couple marié là, on me dit. Hein. Il y a quelque chose avec l'hôtel. J'ai senti tout à l'heure un truc avec l'hôtel là. Non, c'est pas chez vous, j'ai senti l'hôtel. C'est quel signe que j'ai fait avant? J'en sais rien du tout. C'est Gémeaux, j'en sais rien. Il y a Gémeaux. Gémeaux, c'est les personnes qui sont nées en mai et en juin. Il y a l'hôtel. Il y a un déplacement. Des disputes. Bon, il y a une dispute. Qu'est-ce que c'est? On dirait que quelqu'un a été à l'hôtel. Quelqu'un a été à l'hôtel. Alors, je ne sais pas si elle va y aller ou si elle a été. Mais c'est quelqu'un qui était... qui revendiquait quelque chose. C'est quelqu'un qui est un petit peu hors société, hein, qui n'aime pas trop la foule. C'est bizarre en fait. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous dit, qui vous fait une confidence? Pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui vous fait une confidence par rapport à une relation au travail, collègue-travail. Donc vous allez faire votre sauce si ça vous parle. Donc voilà les amis, pour du côté général, on va aller voir... pourquoi je tape à chaque fois la caméra? On va aller voir du côté... sentimental. J'entends Yann ou Johan. Qu'est-ce que tu veux, Yann ou Johan? Qu'est-ce qu'il y a? C'est qui cette personne qui vient m'appeler là? Yann ou Johan? Ou Liane, je ne sais pas ce que j'entends. Liane ou... Alors, sentimental, relationnel, vous avez le jugement, vous avez la reine d'épée. Bon. Il y a une prise de conscience, hein, et on va agir. Une prise de conscience, hein. Voilà. Vous êtes prêt à revivre quelque chose à nouveau. Vous êtes prêt à
Vous êtes prêt à trancher dans une situation, vous êtes prêt à aller de l'avant, à couper avec une situation du passé. Ça peut être un ex, ça peut être une situation, un travail, peu importe. Vous êtes prêt à couper les ponts avec une situation pour aller de l'avant. Ça peut être aussi des conseils qu'on vous donne et on s'en fout, on peut faire comme on veut. Vous voyez, il y a un petit peu cette petite notion-là. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'entends. Je sais pas ce que c'est. Il y a que les cons qui changent pas d'avis, j'entends pour vous, Lion. Le jugement, il y a comme si votre foi vient vous titiller, hein, votre foi vient vous titiller et vous oblige à décider, à prendre position, à rentrer dans la partie, à être dans l'action, à donner votre point de vue. Vous allez vous sentir bousculé pour donner, ou ça peut être quelqu'un qui t'a donné un message et tu t'es senti bousculé par cette situation, hein. La reine d'épée, c'est une conseillère en général. Ça peut ressortir aussi avec une belle-mère ou une mère. Vous voyez? Ça peut être quelqu'un qui vous a vu faible, hein. On dirait quelqu'un que vous a vu faible. Mais elle s'est gourée là, hein. Elle s'est gourée. Quelqu'un pense que Le jugement, je vois souvent comme quelqu'un de votre passé ou un défunt. C'est quelqu'un aussi qui vient vous faire la morale, comme si elle a des choses à vous dire, comme si elle doit vous dicter votre façon de vivre. Non, mais c'est qui ces gens-là? Vous voyez? C'est pas que je te conseille, hein, c'est vraiment c'est assez cash quoi, et ça passe pas bien. C'est assez cash. Ça peut être quelqu'un aussi qui est dans l'intellect, qui est beaucoup. Il y a des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, ou le jugement aussi, ça peut être. Je sens un Capricorne, mais c'est pas le Capricorne, mais je sens un Capricorne aussi. C'est quelqu'un qui est né en janvier. Je sens quelqu'un qui est né en janvier et je ne sais pas si vous allez passer un sale quart d'heure avec cette personne, à moins si c'est quelque chose avec votre travail aussi, hein. J'ai comme l'impression, les amis, il faut vous imposer du côté relationnel, sinon quelqu'un va vous bouffer tout cru là, hein. Ok? Allez, on continue. L'énergie pour toi. Ton énergie, comment tu seras? Vous avez votre façon de voir la vie, hein, et vous allez exprimer là. Vous avez votre façon de voir la vie. Peut-être même quelqu'un te dit ne te laisse pas faire aussi, hein. Allez, toi, ton énergie, toi. Si avec le 7 de bâton, eh bien voilà, ça ressemble vraiment à mon lion adoré. Le 7 de bâton vient me dire que tu es quelqu'un de combatif. Mais il se peut que tu marches aussi sur des œufs. On ne sait pas sur quel pied danser, on ne sait pas, peut-être que tu es dans beaucoup d'efforts avec cette personne. C'est rude quoi, hein, c'est quoi? C'est Saint-Jacques de Compostelle, c'est quoi? C'est la bravir, comment on appelle ça? J'entends la muraille de Chine. Qu'est-ce que c'est ça? C'est monter la tour Eiffel en escalier. Qu'est-ce que c'est ça en fait? C'est comme si vous êtes dans ce combat, dans cet effort, comme si quelqu'un déforme aussi un petit peu vos propos, votre réalité de voir les choses. Oh là là, c'est lourd. On dirait que tu es révolté, Lion. Qu'est-ce qui se passe? On dirait que tu es révolté, en fait. Tu es révolté. On dirait que tu es toujours en train de faire face à des gens qui ne sont pas d'accord. Tu es toujours en train de faire un combat à des gens qui sont insatisfaits, qui sont frustrés, qui sont pas très logiques, qui sont pas très... je sais pas comment dire. C'est pas très logique. Ça peut être plutôt des accusations, hein. On peut t'accuser de ne pas être très... parce que je sens plutôt l'air. Tu n'es pas dans l'air, toi. Tu es plutôt dans le feu, dans les bâtons. C'est peut-être quelqu'un qui vous demande beaucoup de logique, beaucoup de mieux voir les choses. Et peut-être que vous les voyez pas telles que vous devrez les voir, en fait. Tu as plutôt envie de... Je sens qu'est-ce que t'es, Lion? On dirait que tu es tenace, t'es bourrique. Qu'est-ce qui se passe là? On dirait que tu veux à tout prix... alors, je suis pas en train de juger les amis, hein. N'allez pas me mettre des dislikes à volonté, hein. Poupou te dira toujours ce qu'elle ressent. Je suis pas là pour te raconter des conneries, je suis là pour te dire ce que je ressens. Ok, sinon je serais pas là avec toi. Ok, ça tu peux me faire confiance. Moi j'ai pas la langue dans ma poche.
Si j'ai quelque chose à te dire, je vais te le dire. Peut-être que ça, toi, c'est ton cas. Je fais partie de l'élément feu comme toi. Peut-être que toi, tu as des choses à dire, que tu vas peut-être pas prendre les pincettes aussi. Parce que je sens que tu vas t'affirmer, hein. Ok? Il y a comme le fait qu'il y a double face chez Lion. Je peux être sympa, mais je peux aussi mordre, hein, tu vois? Donc, attention, hein. À la personne en face de toi, comment elle ressort? Je peux être doux, je peux être douce, voilà, mais il faut pas me prendre pour un con, hein, ok? Allez, la personne en face de toi. Je sens des lions qui ont carrément changé de comportement. C'est-à-dire que on était gentils, sympas et tout, et puis comme on a tellement abusé de nous, on a changé en fait, tu vois? On a changé, on est, voilà, hein? On s'affirme plus, on dit ce qu'on pense, on a ras-le-bol de... Ça peut être aussi, là, dans l'énergie principale, vous trouvez une forme de stabilité, vous trouvez quelque chose qui est aligné avec vos valeurs. Hein. La personne en face de toi, mon lion, vous avez la reine de coupe. La reine de coupe, ça peut ressortir une mère, une sœur, ça peut être aussi une fille, ça peut être une meilleure amie, ça peut être une maman, d'accord? Eh ouais. Bon, la maman, elle, on dirait quelqu'un de sensible aussi, hein. J'entends quelqu'un qui dit, mais tu ne vois pas quelque chose. Alors, si c'est là... Alors, la personne que je sors là, on me dit que ça peut être quelqu'un sur terre comme quelqu'un au ciel, hein, d'accord? J'entends ça là, ok? Parce que j'ai comme l'impression... Pourquoi les guides me disent ça? C'est parce que cette personne voit l'avenir. Vous avez quelqu'un qui voit l'avenir là. Vous avez quelqu'un aussi qui vous dit, il y a quelque chose que vous ne voyez pas en fait. Il y a peut-être quelque chose que vous avez zappé comme si vous avez zappé. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a mis en garde. Je ne sais pas, on dirait quelqu'un qui vous a mis en garde et vous n'avez pas suivi ce conseil en fait. Parce que le jugement, il y a... Dans ce tirage, j'ai dit, mais pour qui elle se prend cette personne? Parce qu'il peut y avoir... En fait, dans ce tirage, c'est plutôt une forme de... Je parle de façon franche. Je te dis ce que j'ai à te dire, en fait. Je sens quelque chose comme ça. Et peut-être que c'est pas passé. Mais là, comme je pense, là, avec la reine de coupe... c'est quelqu'un qui se dit, il y a quelque chose que vous ne voyez pas. Vous risquez de passer à côté d'un détail, de quelque chose qu'on vous a dit, quelque chose qu'on vous a prévenu. Là, pour toi, mon lion, il y a comme une prédiction, là, on t'a donné, là. Alors, je ne sais pas, c'est à toi de voir comment tu vas le gérer ou pas. D'accord? C'est plutôt relationnel. Après, ça peut être relationnel, sentimental. Ça peut dire qu'on a pu se concerter. On a pu se concerter et auprès de quelqu'un de son entourage. Voilà. Le conseil qu'on pourrait vous donner, c'est le 7 de Pentacle qui nous parle d'attente, qui nous parle de patience en fait. En fait, il y a des prédictions pour vous en fait. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Et ça concerne l'avenir en fait. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas et ça concerne l'avenir. C'est comme si quelque chose devait arriver dans votre vie, qui était prévu d'arriver dans votre vie et que vous ne le sachiez pas, vous ne le savez pas. Entre-temps, vous courez vers autre chose. Et ce autre chose peut faire défaut par rapport à ce qui va arriver plus vite que ce que vous avez prévu de faire. Je ne sais pas comment dire, mais c'est comme ça comme on voit l'info. Voyez ? Il peut y avoir un contretemps, je sens, un contretemps qui peut... Voyez ? Et ce contretemps va déstabiliser cette rapidité vers lequel vous... Le chemin de temple, c'est prenez votre temps, voyez. Regardez vraiment ce qui est aligné avec vos valeurs, ce que vous avez besoin d'aujourd'hui, ce qui vous nourrit, ce qui ne vous nourrit pas. Vous comprenez, les amis ? Je pense que certains d'entre vous, vous allez comprendre de quoi je parle. Parce que c'est comme si l'univers me dit que n'allez pas vite en besogne. Chez vous, il y a quelque chose, n'allez pas vite en besogne. Le 7 de Pentacle me fait penser à une rentrée d'argent qui va arriver. Et cette rentrée d'argent, en général, c'est plutôt par rapport du côté d'un héritage, voyez, d'un héritage familial.
Est-ce que vous avez perdu quelqu'un? Est-ce que vous allez perdre quelqu'un? Je ne sais pas, mais c'est en rapport avec une somme d'argent. À moins si certains d'entre vous, vous avez fait une demande de crédit aussi, voyez. Il y a une demande de crédit, peut-être qu'il est question de respecter un crédit avant, voyez. Vous, il y a une priorité que vous ne voyez pas, vous comprenez? Donc voilà, allez, on continue du côté pro. Je pense à des gens aussi qui vont se former, qui vont apprendre quelque chose. Et ce apprendre quelque chose peut mettre du temps. Vous voyez, vous comprenez? Ça peut mettre du temps. C'est ça qu'on me dit. Ça peut être apprendre quelqu'un, se familiariser avec quelque chose, ça peut prendre du temps. Le 7 peut-être est quelque chose avec le 7 mois. Le 7 mois. Aujourd'hui, on fait la fête, d'accord. Mais demain, ça peut être un peu rude. Vous voyez, c'est comme si on vous prépare. C'est comme si on te dit, comme chez moi, il faut t'attacher les reins, quoi, en fait. C'est comme si on vient de te dire, il faut t'attacher les reins. C'est-à-dire quelque chose qui ne se verra pas. Aujourd'hui, on voit la façade de la vitrine. Et oui, on passe devant la vitrine, il y a des mannequins et tout, mais on ne sait pas ce qui passe derrière. On n'est pas rentré. On ne peut pas rentrer, on ne sait pas. Vous voyez, il y a le fait de ne pas se précipiter quelque chose, de se donner un laps de temps ou de mettre une marge de sécurité dans quelque chose. On va aller voir avec le côté pro. Le chemin de temple, là, ça me fait penser aussi à un hôpital. Hein. Ça me fait penser à des gens qui sont en réanimation. Ça me fait penser à des gens qui sont... Je sens quelqu'un qui est parti seul ou... Non, je sais pas. Je veux pas dire des conneries, mais je sens... je sais pas si c'est une maison de retraite, je ressens, ou si c'est un hôpital, ou si c'est quelqu'un qui est parti seul chez lui, ou... Bref. Les défunts, là, si vous voulez vous manifester, manifestez-vous, hein, parce que votre charabia, là, je comprends pas grand-chose. Hein. Allez, vous avez valet de coupe. On nous parle de timidité dans le côté professionnel, activité. Que vous soyez chômeur ou que vous soyez sans activité, j'aime pas le mot chômeur. Que vous travaillez pas ou que vous travaillez, hein, on va aller voir ce qui se passe. Donc, professionnel, activité ou hobby ou passion. Donc là, on vient de nous parler de valet de coupe. Vous avez le 10 de coupe et vous avez le chariot. Qu'est-ce qu'on vient de me dire? Le valet de coupe, c'est des messages. C'est des messages à propos de l'amour. Ou tout simplement, on est connecté à notre créativité, à notre potentiel. Il y a comme raviver la flamme. Raviver la flamme en soi, raviver l'envie. Raviver l'envie. C'est bizarre, je vois un effet escompté. Je vois un feu de paille. Je vois... ça revient cette histoire de... Dans cette précipitation, dans cet engagement, attention, parce que je sens que... Ou dans ce contrat, avec le cadre de machin, il peut y avoir même collaboration. Pour certains d'entre vous, là, je sens aussi... C'est bizarre, je sens que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. C'est marrant. À moi, si c'est une collaboration familiale ou belle famille, où il y a... Ouais. Je sens quelqu'un avec qui vous travaillez ou que vous allez travailler une collaboration avec une personne. Je sais pas, on dirait que quelqu'un interfère quelque chose déjà là du côté professionnel. Est-ce que c'est une proposition de travail? Est-ce que c'est... Pour certains d'entre vous aussi, il y a quelque chose avec un nouveau lieu de vie, en fait. Un nouveau lieu de vie. C'est comme si on vous dit, attendez une somme d'argent pour... peut-être pour construire votre maison, si vous n'en avez pas, ou sinon, certains d'entre vous, il y a quelqu'un là, ceux qui ne sont pas mariés, qui sont célibataires ou qui cherchent quelqu'un, il y a quelqu'un de très posé là, en fait. Quelqu'un de très posé, je sens. Je sens quelqu'un de très stable. Ça peut être quelqu'un qui aime la vie. On peut nous parler d'un bon vivant. Ça peut être quelqu'un aussi qui croit en chacun des hommes
qui sont les plus tordus. Je te dis comme j'entends, hein, d'accord? Peut-être c'est pas très français, mais il y a comme cette histoire de quelqu'un te fait confiance aussi, où il va y avoir de la confiance entre toi et cette personne. Vous pouvez réaliser de grandes choses avec quelqu'un. Pour certains d'entre vous, ça peut être votre partenaire. Ça peut être faire des choses pour pouvoir voir nos enfants grandir tranquillement dans la sérénité ou dans le manque d'argent. Ça peut être, on dirait une assurance vie ou protéger sa famille. Je sens quelqu'un qui a voulu protéger sa famille, qui veut protéger sa famille. Ça peut être quelqu'un qui vous met sur son assurance vie ou qui vous a mis dans son assurance vie. Parce que je sens un contrat où quelqu'un a mis le nom de ses enfants ou un testament, j'en sais rien du tout. Ou c'est bizarre, je sens de la nouveauté là pour les 2 prochaines semaines. Je sens de la nouveauté. C'est pas certains d'entre vous, ça peut être quelqu'un qui trouve un local pour travailler ou un local pour ouvrir une boutique. Mais je pense que le 7 de pentacle, le 4 de bâton, il y a des travaux. Il y a comme des travaux, une maison travaux ou à moins si vous trouvez quelqu'un qui peut vous faire des travaux. Je sens des travaux, je sens rénovation. Je sens quelqu'un qui peut vous aider, hein, à qui vous proposez un job. Vous proposez un job à quelqu'un ou quelqu'un vous propose un job et ça concerne la rénovation ou un truc sur l'immobilier, peut-être un truc comme ça. Bon bref, côté professionnel, vous avez le 5 de denier. Bon, le 5 de denier vient nous parler d'une interférence, hein, d'accord ? D'un manque d'argent, d'une difficulté d'argent, l'argent viendra à manquer ou la peur de perdre de l'argent. Il y a quelque chose aussi avec votre santé ou la diminution d'une aide au niveau de la santé aussi. L'aide de couple, ça peut être toi si tu es jeune, mais ça peut être quelqu'un qui est près de toi, qui est jeune. Voyez ? Ça peut être quelqu'un qui ne travaille pas, ça peut être quelqu'un qui a quelques petits soucis de santé en ce moment. Ça peut être un membre de votre famille, hein. Avec le 10 de coupe, c'est un membre de votre famille, ou ça peut être une petite équipe de travail, que vous êtes intégré dedans. L'autorité, peut-être que c'est vous qui gérez une équipe de travail aussi, et vous avez le chariot. Le chariot vient nous parler d'un véhicule, d'une réussite, d'une victoire, de ne pas perdre le nord aussi, vous ne perdez pas le nord. Ok, d'accord. Vous avez peur d'être dans cette énergie de manque. Le valet de coupe et le 5 de denier aussi, ça peut être quelqu'un qui aura besoin de vous, hein, qui aura besoin de vous. Et le chariot me dit qu'il y a quelque chose à le fait d'aller chercher ses enfants. Vous voyez, il y a, je ne sais pas, aller chercher ses enfants. Pour certains d'entre vous, ça peut être du covoiturage aussi. Ça revient encore, hein. Du côté professionnel, il peut y avoir de belles opportunités, mais dans la précipitation, on n'a pas vu les détails, ou on est passé à côté de quelque chose, ou on va passer à côté de quelque chose, vous voyez ? Là, il y a peut-être quelqu'un de ta famille qui t'apprend aussi, qui t'apprend une bonne nouvelle. C'est quelqu'un de plus jeune que toi. Ça peut être un frère, une sœur, ou je ne sais pas, hein. À moi, si on vient me parler aussi du côté... C'est marrant, ça n'a pas l'air très professionnel. Si, une partie a l'air très professionnelle, mais on dirait que c'est relationnel. On dirait que c'est familial, professionnel, on dirait. Est-ce que vous travaillez avec la famille ? Est-ce que quelqu'un travaille avec la famille que vous connaissez ? Est-ce qu'on nous parle d'une petite équipe soudée au niveau du travail ? Est-ce qu'on vient me parler de soutien par rapport à un déplacement, à des déplacements que tu seras amené à faire ? Il y a une révision aussi au niveau du véhicule, parce que je vois du trajet. Il y a révision de véhicule.
On dirait qu'il y a quelque chose en dépit de quelque chose. C'est vraiment la sensation que j'ai. C'est pour aller à la victoire, il faut faire ce qu'on veut pas. Il faut dire ce qu'on veut pas. Pour aller à la victoire, on doit affronter nos propres démons. Voyez, nos propres démons, se dire pourquoi on fait ça, pourquoi on veut ça, être en phase avec ce que l'on veut. On veut être en phase avec ce vers quoi on va, en fait. Voyez, il y a comme une espèce de développement personnel, vous, du côté professionnel, les amis Lions. Attention à ne pas commettre des erreurs de perfection, on me dit. On pourrait vous juger comme une personne ingrate, c'est écrit là, ingrat, ou je veux pas porter de jugement, mais ça peut être... Je pense que vous serez accusés, les lions, je sais pas. Je vous vois pointer du doigt, les lions, je sais pas. Certaines personnes n'approuvent pas ce que vous faites, les actions futures, ou ce que vous voulez faire, peu importe. On dirait que, à moins si c'est quelqu'un que tu vois aussi comme ça, hein, quelqu'un qui n'est pas, qui cherche pas les détails, qui ne cherche pas le pourquoi du comment, comme si elle en avait rien à secouer aussi. Vous voyez, vous parlez avec quelqu'un et la personne ne vous pose pas de questions, ne va pas dans les détails, comme si, vous voyez, comme si la personne, elle vous jette au pâture, comme si démerde-toi, en fait. Tu vois, je sens cette histoire où il y a un manque d'information avec le 5 de denier. C'est typiquement ça. Il y a un manque d'information avec le 6 d'épée. Le 6 d'épée, c'est le va-et-vient, c'est les déplacements pour le travail, déplacements professionnels. Peut-être que vous êtes des commerciales ou vous serez des futurs commerciales. Peut-être que vous ne serez pas d'accord avec le 5 de bâton. On dirait que vous allez passer à côté d'une information, à côté d'un détail. Quelque chose peut-être qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été écrit. Donc, voilà, d'accord ? Là, vous avez été timide, vous n'avez pas su poser les questions peut-être un petit peu pertinentes. Voyez ? Quel est le conseil qu'on pourrait vous donner ? Le conseil qu'on pourrait te donner, c'est avec le cavalier d'épée. Et oui, vous voyez, le cavalier d'épée, il a tendance à aller vite. Mais en tout cas, ça peut être aussi, vous serez mené à vous défendre par rapport à des accusations. Vous serez mené, il y a peut-être des clauses d'un contrat ou de je ne sais pas quoi, dans une signature que vous n'avez pas vue. Peut-être que vous allez chercher à trouver un compromis, un arrangement avec cette personne. Que ça soit vous qui le vivez, que ça soit un membre de votre famille qui le vit aussi, si en cas vous êtes chez vous ou je sais pas. Hein. Le cavalier d'épée aussi, c'est peut-être quelqu'un qui veut que vous soyez rapide. Voyez, qui veut que vous soyez rapide, que vous soyez bref, que vous ne soyez pas dans les détails, que c'est quelqu'un qui n'a pas le temps de vous expliquer. C'est très bizarre quand même, hein. Il peut avoir le maître et l'apprenti, le formateur et l'apprenti. Je te dis tout ce que je ressens. Hein. Peut-être que vous pouvez y arriver tout seul. Hein, je ne sais pas, sur le tas, vous pouvez y arriver tout seul. Le 2 de coupe, il y a un rendez-vous. Hein. On va parler argent, là. On va parler argent et on va parler argent. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est étranger ou si c'est quelqu'un qui vit loin de vous parce qu'il y a de la distance géographique. Ou si on vient nous parler de votre réalisation, vous allez réussir à négocier quelque chose aussi. Hein. Il y a la maison de Dieu, j'aime pas trop la maison de Dieu. C'est comme s'il y a un contrat, mais c'est sous condition, vous voyez. C'est sous condition. Que ce soit le fait qu'on fasse appel à un expert ou un spécialiste, ça sera sous condition, ça sera sous vos conditions. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, hein, d'accord ? C'est défendez-vous là. Hein. Donc voilà pour vous les lions, j'espère que ça va vous parler, ça va résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous. Allez, bye bye, ciao ciao. Coucou les lions. Excuse, j'ai complètement oublié de vous lire le message, donc je vais vous l'introduire dans la vidéo. Voici le message qu'on voulait te faire passer. Mais bon, je pense que la grande partie, je l'ai dit. Mais on va lire le message. Cette carte représente votre propre évolution spirituelle. Le chemin sinueux sur lequel vous avancez mène à un temple béni dans un magnifique jardin.
Il symbolise un destin spirituel que votre âme a choisi pour la présente vie. À l'endroit, cette carte vous dit que ce que vous traversez en ce moment fait partie du processus de votre âme. Vous êtes sur votre voie karmique et vous allez dans la bonne direction. Et les choix que vous effectuez maintenant sont importants pour votre développement personnel et vos leçons de vie. Les lumières autour du temple représentent le monde des esprits, c'est-à-dire il peut y avoir des membres de votre famille, il peut y avoir des amis, vous avez vos anges, vous avez des guides. Tous ces assistants de l'au-delà ne veulent que vous aider. Faites appel à eux et soyez ouverts à la sagesse et à leur inspiration. Il s'agit d'une période merveilleuse qui est favorable à votre évolution. Alors gardez à l'esprit quelles sont les priorités et votre connexion spirituelle. Ça, je te le lis après la guidance, mais je t'ai dit, quand tu regarderas la vidéo, je parle bien d'une priorité. Donc là, on vient vous le dire encore. Il y a une priorité. D'accord? C'est celle de votre connexion spirituelle et bien autre chose aussi. En suivant vos intentions supérieures, vous ferez évoluer votre vie de manière incroyable. Et le fait d'entrer en communication avec le monde des esprits, ou même avec votre vous supérieur, aura une merveilleuse influence sur tout ce que vous vivez. Donc voilà pour vous les lions, à méditer. Je vous fais des gros bisous et on se dit à bientôt dans une nouvelle guidance. Allez, bye bye, ciao ciao.